Loki Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel achat manga. Bon, aujourd'hui c'est l'achat manga de fin octobre et de tout décembre, autrement dit il y a énormément de choses. Bon, comme d'habitude, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui suivent mes vidéos, d'ailleurs si tu l'as pas encore fait je t'invite à le faire. Vous connaissez la chanson, on va commencer par les séries que j'ai commencé et du coup les one-shots. Ensuite les séries que j'ai continuées et enfin les séries sont sorties ce mois-ci et que j'ai acheté ce mois-ci. Bon, vu qu'il y a beaucoup de titres, on va essayer de pas trop blablater et je vais vous montrer assez rapidement tout ce que j'ai acheté. En premier, j'ai trouvé d'occasion le one-shot Elle et son chat. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est par l'auteur de Blue Period, enfin en tout cas c'est le même dessinateur. Donc du coup j'ai foncé, en fait je l'ai vraiment acheté pour l'auteur et pas vraiment pour l'histoire. D'ailleurs je l'ai toujours pas lu, c'est clairement pas une de mes priorités. Mais vu que j'aime énormément l'autrice de Blue Period, et je voulais avoir à peu près tout ce qui se rattache à l'autrice. Donc voilà, on va dire que c'est essentiellement pour ça que je l'ai pris, mais je vais le lire bientôt parce que ça a l'air d'être vraiment une très bonne œuvre. Je vais enlever mes lunettes parce que ça me stresse, genre dans le retour de caméra je vois un reflet, du coup c'est pas ouf. En deuxième, j'ai acheté l'Éden des sorciers, tout pareil, d'occasion. C'est une nouveauté de chez Kiwi, il n'y a actuellement que 2 tomes qui sont sortis et c'est vraiment super intéressant. Pour vous donner une idée de ce que c'est un peu comme l'atelier des sorciers mais en version sombre, en version plus seinen et plus sombre, etc. Moi je vous recommande parce que les dessins et tout sont un peu les mêmes, c'est un peu le même univers machin. Moi j'aime énormément l'Éden des sorcières. Pourquoi je dis des sorciers? C'est l'Éden des sorcières. Ensuite ça c'est une série que vous m'avez recommandée et j'ai trouvé les 5 premiers tomes d'occasion. Bon d'ailleurs il n'y en a que 6 qui sont sortis donc je suis presque à jour. C'est Shadows House. Les covers sont extrêmement particulières, vous voyez il y a la tronche qui brille, d'autres qui brillent moins. Les covers sont extrêmement particulières, voilà, les shadows c'est des ombres. Vu qu'elles n'ont pas de visage, elles ont des poupées, voilà, et c'est elles qui s'occupent de faire leurs émotions, etc. Voilà, je vous ai montré toutes les covers. Donc Shadows House c'est vraiment un bon titre, mais c'est clairement pas un de mes titres préférés. À vrai dire j'étais assez déçue quand j'ai eu Shadows House, mais bref ça c'est que mes... Ensuite, un manga pour lequel je suis extrêmement déçue, c'est Unlock. Alors là, ça et les prochains mangas que vous allez voir, c'est un abonné avec qui je parle énormément sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire parce que du coup, je parle beaucoup avec vous, etc. Et du coup, il m'a proposé de m'envoyer plein de mangas que lui, il avait en double. Donc, la plupart des mangas qu'il suit, c'est des mangas qu'il m'a envoyé et dont il m'a envoyé Unlock. Alors ça, il avait pas en double, mais c'est juste qu'il avait pas aimé. Et vu que j'avais dit que je voulais le lire, il me l'a gentiment envoyé. Et en fait, j'ai été vraiment hyper déçue de Unlock. Je trouvais le speech super marrant et tout, j'avais lu le premier chapitre, je m'étais éclatée, mais en fait j'ai lu la suite. Et c'est clairement pas un manga que je vais continuer, je pense que ça m'est rarement arrivé, mais j'étais tellement déçue sur le tome 1 que je n'ai même pas acheté le tome 2 et que je ne vais pas acheter le tome 2 de Unlock. Ensuite, vous avez été beaucoup à me recommander cet auteur. Il m'a donc envoyé le tome 1 de Bonnie Poon Poon et moi j'ai acheté les tomes 2 et 3 pour continuer à lire parce que j'ai vraiment adoré ma lecture. Mais ne vous fiez pas à ces couvertures absolument colorées et excellentes. L'auteur c'est du Inyo Asano. Donc vous êtes nombreux sur ma chaîne à lire Inyo Asano et à m'avoir conseillé de lire du Inyo Asano. Et effectivement c'est vraiment très particulier, hein. Ça parle de violence, d'agression, de viol, de toutes ces choses qui sont absolument horribles. D'ailleurs je sais même pas si j'ai le droit de dire ces mots sur YouTube, mais vu que je suis pas monétisée, on va dire que pour l'instant j'ai le droit de les dire. Mais voilà, c'est absolument pas joyeux, c'est absolument horrible, etc. Donc ne lisez pas ça si vous êtes un peu déprimé, sinon vraiment ça va vous tuer. Il y a plein de gens qui ont dit que vraiment Bonnie Poon Poon ça a déprimé plein de gens et c'est clair que c'est clairement pas hyper joyeux. Mais voilà, c'est ma première œuvre de Inyo Asano, je suis super contente, c'est vraiment très très cool. Et en plus de ça, c'est super coloré, genre moi je kiffe les covers, je sais pas si vous voyez, mais en fait... Genre, vous voyez ici en fait avec la lumière, là il y a du relief en fait. Là il y a des petits personnages qui sont dessinés en relief, donc là c'est le tonton comme vous pouvez voir. On voit grâce à la magnifique lumière. Et c'est pareil sur toutes les couvertures, donc je vais pas tout vous montrer, mais voilà. C'est juste des petits personnages en relief et des covers hyper soft. Voilà, lisez du Inyo Asano et surtout Bonnie Poon Poon. Ensuite il m'a envoyé le tome 1 de Gambit School. Alors je connaissais parce que j'avais lu l'animé et je les ai toujours pas lus en manga, mais je sais pas si vous pouvez voir à quel point les tomes sont fat. Genre prenez un tome de Shadow House et un tome de Gambit School, vous allez pas vous... Je pense pas que vous allez très bien voir, mais vraiment les tomes sont fat. Du coup il m'a envoyé le tome 1 et moi j'ai acheté le tome 2 d'occasion pour avoir plus d'un tome à lire.
J'ai pas voulu lire, enfin acheter beaucoup plus de tomes d'occasion parce que bien sûr les autres étaient disponibles. Mais j'ai pas voulu lire beaucoup plus de tomes d'occasion parce que je savais pas si ça allait me plaire, parce que l'animé en fait je l'ai arrêté en plein milieu, il m'avait pas trop plu. Donc je savais pas si j'allais aimer non plus en manga, mais du coup voilà. J'ai les 2 premiers tomes de Gomly School et les tranches sont vraiment giga cool, genre je les ai vus dans la librairie, là, les avoir tous à côté. Ça rend super bien, donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette petite série. Bon, ensuite, après il m'a envoyé un petit one shot qui s'appelle Souvenirs en bataille, c'est un one shot de chez Akata. Je sais pas du tout de quoi il parle, mais en ce moment j'aime bien les one shots surtout sur le dossier Akata parce qu'ils parlent de thèmes qui en général sont vraiment cool, donc voilà, j'avais envie de découvrir. À vrai dire, tous les one shots de chez Akata en ce moment je suis en kiff, donc voilà, un petit nouveau one shot. Souvenirs en bataille, je vais lire bientôt et c'est super cool. Ensuite, on passe à une autre nouvelle série, donc cette fois on repart sur les séries que j'ai achetées. C'est pas du tout le tome 1, c'est Shine le tome 2, mais voilà, pour ceux qui ont suivi mes petites péripéties Instagram et pour ceux qui ont vu le vlog, d'ailleurs je vous mets juste ici, vous avez vu que j'étais allée donc dans différents endroits, dans plein de boutiques d'occasion dans Paris, dans lesquelles j'avais pas du tout l'habitude d'aller, dans lesquelles j'étais jamais allée à vrai dire. Et du coup Shine c'est un shoujo de mode, voilà bref vous connaissez ma vie maintenant, j'adore la mode et tout, les podiums machin, et là ça parle exactement de ça hein, clairement. J'ai feuilleté un peu, en fait on voyait des défilés etc. Donc je me suis dit écoutez, ça va être vraiment mon premier manga sur la mode, donc je trouvais ça super cool, mais il n'y avait que le tome 2 en occasion, donc du coup j'ai pris le tome 2. Et en fait Shine c'est une série à laquelle je m'intéressais depuis maintenant, on va dire que j'ai commencé à chercher les tomes en occasion cet été, vers juin-juillet, là j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la série. Et du coup c'est la première fois que je la trouve d'occasion, donc écoutez j'espère que je vais pas trop galérer à la trouver, mais vu qu'il y a le tome 2, bah voilà, j'ai pris le tome 2, même si c'est le tome 2, c'est quand même une nouvelle série, donc c'est pour ça que je l'ai classé là. Et le dernier manga que j'ai commencé, j'ai un ami qui me tannait pour que je l'achète depuis longtemps parce que je suis fan de My Hero Academia, et du coup là c'est Vigilante le tome 1. J'ai pris que le tome 1 d'occasion parce que bah, il y avait que lui tout simplement. Et en fait, pour ceux qui savent pas, dans les comics, moi j'adore les justiciers, par exemple, je suis fan de Batman. Donc voilà, là ça pouvait que me plaire parce que c'est dans l'univers de My Hero Academia. Il me semble que ça se passe quelques années avant l'histoire de My Hero Academia. Mais on va donc retrouver des héros comme Eraserhead, etc. Mais là, ça se passe du côté des justiciers. C'est-à-dire que les justiciers, c'est pas des super-héros parce que les super-héros, ils sont allés à une école, ils ont eu leur licence, etc. Donc là, c'est des gens qui ont des super pouvoirs, qui sauvent les gens mais sans être agréés de super-héros, donc en quelque sorte ils transgressent la loi mais pour aider les gens, ce que je trouve super cool. Et donc ici c'est notre personnage principal, et de ce que j'ai compris du tome 1, lui c'est la personne qui va le former, qui va le prendre en apprentissage, etc. Enfin bref, ils vont faire des cours ensemble au début. Donc voilà, je suis très contente d'avoir commencé Vigilante. Du coup on va passer aux suites, et ce mois-ci j'ai acheté du tome 5 au tome 12 de Boruto. C'est que de l'occasion, oui, j'ai acheté absolument tous mes tomes de Boruto d'occasion, sauf les 4 premiers tomes il me semble. Voilà, je suis super contente, donc oui finalement j'ai acheté du coup que jusqu'au tome 5. Enfin du tome 5 au tome 12 d'occasion, bref. Donc voilà, Boruto, je vais rien dire dessus, c'est vraiment une super série, lisez-la, c'est incroyable. Petite préférence pour ma part pour Boruto que pour Naruto, mais ça c'est mes goûts personnels. Enfin bref, lisez Boruto. Ensuite, un manga que je lis depuis des années mais que j'ai galéré à trouver la suite, c'est tout simplement Père et Fils, et en ce moment j'étais totalement dans le mood pour les lire, donc ça tombait bien. Avant ça j'avais que le tome 1, 2 et le tome 5 et 6, et là d'occasion j'ai trouvé le tome 3, 4 et 8, et c'est une série finie en 8 tomes, autrement dit il me manque plus que le tome 7 pour terminer cette série. Bah, c'est l'histoire d'un père qui a eu un fils avec sa femme et sa femme est morte. Et lui il est apothicaire itinérant, c'est-à-dire il est apothicaire et il va de village en village pour soigner les gens. Et vu que sa femme est morte, il emmène son fils avec lui. Donc voilà, d'où le titre Père et Fils. C'est vraiment incroyable, les dessins sont fous, l'histoire est super bien écrite. Je suis super fan de cette série, j'ai mangé les 6 premiers tomes, vraiment je les ai vus d'un coup, ils étaient trop bien. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette série pour ceux qui sont fans des histoires un peu de life, etc. un peu touchantes. Père et Fils, vraiment lisez Père et Fils. Ensuite une série pareille que j'avais commencé il y a quelques années maintenant et que j'avais jamais acheté la suite parce que tout simplement je suis pas très fan de cette série. Du coup j'ai attendu vraiment de les trouver en occasion, et ce mois-ci d'occasion je trouvais le tome 6, 7, 8 et 9 de Ajin. Il faut que je me relance cette série donc du coup parce que les tomes 1 à 5 je les ai lus il y a plus d'un an, donc mine de rien ça commence à monter, donc je pense que je vais relire les tomes 1 à 5 pour pouvoir me lire du tome 6 et 9. Mais voilà, c'est vraiment une assez bonne série, mais ça n'est pas du tout partie de mes séries préférées à Jin, notamment à cause des dessins. Comme vous le savez à force, j'ai du mal
à m'investir dans un manga qui a des dessins que j'aime pas beaucoup, et là pour le coup j'aime pas vraiment les dessins de Hajime, donc du coup j'ai assez du mal. Mais voilà, c'est une série finie en 17 tomes qui s'est finie d'ailleurs cette année, là en 2021 en France, parce que Japon c'est terminé, voilà c'est terminé en France en 17 tomes, donc mine de rien j'avance doucement là je suis au tome 9 de Hajime. Ensuite une série que j'ai complétée, et si vous allez voir le nombre de tomes vous allez vous moquer de moi, c'est One Punch Man. J'ai acheté 12, 13, 14, 15 et 17 d'occasion. Et pour ceux qui me suivent, bah vous savez que j'ai que jusqu'au tome 5 de One Punch Man. Donc vous allez me dire, pourquoi t'as pris aussi loin? Et bien tout simplement parce que c'est une série que j'avais envie de faire depuis super longtemps. Vraiment ça fait pas longtemps que je l'ai commencé. Et du coup, vu que je les achète que d'occasion, je les ai vus, je me suis dit bon allez, faisons des folies. D'habitude j'achète pas des tomes aussi longs dans une série, mais là vraiment je me suis lâchée et je regrette pas. Bah du coup je vais essayer de compléter tout ça, mais ça fait que j'ai beaucoup de trous dans One Punch Man. Mais malgré tout je suis hyper heureuse de mes achats parce que je les ai achetés il me semble entre 3 et 4 euros les One Punch Man. Donc voilà, c'est vraiment une super affaire et j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, une autre série que j'affectionne énormément, c'est Eden Zero. Alors Eden Zero, ça me gêne pas du tout d'avoir des trous parce que je sais que je veux cette série en entier. Et c'est même une de mes priorités. Mais comme j'ai dit, vu que maintenant j'achète qu'en occasion, mes priorités, et ben parfois elles sont lentes parce que j'ai eu très longtemps avant de trouver du Eden Zero d'occasion. Et du coup là j'ai acheté le tome 8, le tome 9, 10 et 16. Alors j'ai jusqu'au tome 7 et du coup il manque le 8 pour lire jusqu'au tome 10. Ensuite j'ai le tome 12 que j'avais déjà avant et le tome 16. Donc voilà, sur le Eden Zero on avance doucement mais sûrement, j'ai super hâte et ils sont vraiment en super bêta, vraiment ils sont comme neufs. Donc écoutez, ça fait trop plaisir. Ensuite, un autre titre que j'ai continué, c'est Eruma à l'école des démons. Alors j'ai acheté le tome 1 et 2 en occasion il y a pas du tout longtemps. Je viens de commencer cette série et donc pareil dans mon vlog j'ai trouvé le tome 3 de Iruma. Et donc pendant ce vlog je m'étais donné comme mission de pas commencer une nouvelle série, de vraiment continuer toutes les séries que j'ai trouvées que je pouvais continuer. Je l'ai continué et du coup le tome 3 de Iruma c'est vraiment super drôle, hein. C'est un ami qui me l'a recommandé, j'ai adoré le tome 1 et du coup même si j'avais pas lu le tome 2 je me suis dit bon bah je dirais la suite, je vais prendre la suite parce que je sais que je vais vouloir la lire très bientôt. Surtout en ce moment j'ai besoin d'un peu de trucs légers, drôles etc. Donc c'était parfait pour ce que j'ai envie de lire en ce moment. Donc voilà, le tome 3 de Iruma. Et pour finir les suites, alors là c'est incroyable, je l'ai trouvé chez Aum Papoum. C'est la première fois que j'en vois d'occasion, c'est du Fire Punch. Je dis ça mais mes deux premiers tomes de Fire Punch je les ai achetés en occasion mais il y a très longtemps et depuis que je les ai achetés j'en trouvais plus d'occasion. Il doit s'être écoulé 2 ans et demi, 3 ans entre mes deux premiers tomes et ce tome 3 d'occasion, donc c'est vraiment immense, vraiment ça faisait vraiment très longtemps que je ne voyais pas de Fire Punch d'occasion, mais ça fait super plaisir, il est en super bêta, il y a même encore, je sais pas si vous voyez mais en fait ici c'est un bandeau, voilà, il y a même encore le bandeau, donc voilà il est nickel et j'ai hâte de continuer cette série parce qu'en plus bah, je viens de finir Chainsaw Man, donc je vais me replonger dans Fire Punch parce que c'est une série que j'avais lue il y a très longtemps et donc voilà j'ai super hâte de me replonger dans Fire Punch, les dessins sont vraiment incroyables. Que dire de plus? Ah mais du coup bah, c'était la suite, enfin la fin des suites de séries. Donc du coup on va passer à quoi? On va passer aux sorties de ce mois que j'ai acheté ce mois-ci. On va commencer avec Alma le tome 4 et pourquoi je suis triste? C'est tout simplement parce que Alma, et ben c'est la fin de la série. C'est une série de SF qui du coup était terminée en 4 tomes. Qui est vraiment une de mes séries de SF préférées. Certains diront qu'elle est pas ouf, moi je vous dirais que je l'adore. Bon ok je l'aime surtout beaucoup pour le petit hamster là, il est hyper drôle mais bon. Et du coup je suis super triste parce que si vous voulez, le manga il se termine vraiment à la moitié du tome et tout le reste en fait c'est comme ça des petits dessins etc. à la fin. Donc je suis un peu triste parce que du coup moi je pensais que j'allais encore avoir 200 pages voire plus de Alma et au final il y avait que 80 pages de Alma dans ce tome. Donc il y a du coup la fin de Alma, un petit one shot que l'auteur avait fait et des dessins à la fin, donc j'étais un peu triste, voilà, je pensais que ça allait pas se finir aussi rapidement. Mais enfin bref, je suis quand même super heureuse de la fin. Alma c'est un super bon tome qui en plus est fini en 4 tomes et en plus il y a un coffret qui est sorti pour Noël regroupant les 4 tomes de Alma. Donc si vous voulez découvrir la série, je ne peux que vous la conseiller, c'est le moment, prenez le coffret. Ensuite il y a que des tomes de chez Pika parce que à vrai dire que maintenant j'achète plus vraiment les tomes quand ils sortent. Donc là j'ai acheté que les tomes que j'avais envie de lire, c'est-à-dire en premier Blue Period, parce que vous connaissez mon amour pour Blue Period, c'est vraiment super bon titre, voilà. Bon en fait j'avais envie de le lire mais du coup je l'ai toujours pas lu, mais ça c'est à cause de mes études, j'ai vraiment pas beaucoup. La fin de novembre, parce que le début de novembre je lisais genre 3-4 tomes par jour, mais la fin de novembre j'ai pas du tout lu, les 2 dernières semaines parce que j'avais trop de travail, mais du coup je l'ai quand même acheté. Ensuite pareil, celui-là j'ai toujours pas lu, c'est The Catastrophe le tome 12 qui est fini en 14 tomes, donc là quand on veut dire qu'on est extrêmement proche de la fin.
Donc j'ai peur de lire ce tome parce que de ce qu'on m'a dit, en fait moi j'avais une idée d'à peu près les 2 filles avec qui il allait se marier. En fait il y a 5 sœurs au départ et j'avais réussi à resserrer mon champ de recherche sur 2 filles aussi. Bon, soit il se marie avec celle-là, soit avec celle-là. Et les gens qui ont parlé de ce tome ont dit que ça tuait tout, c'est-à-dire que vos pronostics étaient faux, qu'en fait ils pouvaient se marier avec les 5. Donc voilà, j'ai pas envie de le lire parce que j'ai peur que ça ruine ce que moi je pensais et que ça remette les compteurs à zéro pour ces 2 derniers tomes. Donc voilà, le tome 12 de The Cat Assassin Quintuplets. Et les 2 derniers tomes, bon je vais vous les présenter en même temps, c'est tout simplement Teen Dragons et Twilight Boon Hanako-kun. Dragons, vous connaissez mon amour pour ce manga, je ne vais pas vous en parler plus. Et Twilight Boon Hanako-kun, pareil, plus ça va, plus on rentre, enfin plus les personnages deviennent sincères tout simplement. Et moi ce qui me manquait au début de ce manga, c'était la sincérité des personnages. Donc voilà, c'est trop cool, j'ai testé ce petit manga. D'ailleurs je crois que je les ai pas payés parce qu'en fait à ma librairie quand tu cumules des points, au bout d'un moment t'as des mangas gratuits. Du coup il me semble que j'ai payé aucun de ces 2 tomes. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez les vidéos achat manga, je vous invite à vous abonner parce que j'en fais pas mal en ce moment. Donc voilà. Comme d'habitude, maintenant vous avez l'habitude de ce petit speech de fin, mais je vous mets mon code Rakuten jusqu'ici en vous inscrivant au Club Vert et en passant une commande de minimum 20 €. Quand vous appliquez ce code de réduction à la fin, vous avez moins 10 € sur votre commande. Et en plus de ça, moi aussi je gagne 10 €, donc c'est tout bénef. Vous gagnez 10 € sur votre commande, je gagne 10 € sur la mienne. Donc voilà, ça vous fait des réductions et ça sponsorise un peu mes achats manga. Donc si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à utiliser mon code. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire quels achats vous avez fait ce mois-ci. Ou parler de la pluie et du beau temps. Moi dans tous les cas je suis toujours dans les commentaires, je réponds toujours à tous vos commentaires et ça me fait hyper plaisir. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo et moi je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.